Jésus. Amen. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir. Ça fait du bien à mon cœur. Toujours un plaisir de venir dans la région. Je ne viens pas souvent, mais quand je viens, je sais que je trouve des frères, des sœurs, des amis qui sont là, des gens que je connais depuis des années maintenant. Et pour donner un petit souvenir, j'aimerais vous rappeler ça, on était à Orléans en 77. Il y avait ce grand projet de construction de place désignée à Orléans. Et puis on était sur la place. Il y avait tous nos vieux qui étaient là. Et les parents de beaucoup de gens qui sont là. Et puis il y avait Paillon, il y avait Jeannot Canlet, il y avait Jeannot Payen, il y avait Boudi Baumgarten, tous les vieux ça. Tous les vieux, les anciens. Et le Gadjo, il est venu sur le terrain. Enfin, je me rappelle, j'étais tout jeune, moi. 17 ans, 18 ans, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Puis le Gadjo, il est venu vers nous. Et les vieux, ils ont parlé. Puis le Gadjo, il a dit, vous voulez faire quoi sur l'aire d'accueil qu'on va construire en face? Ça avait coûté 500 millions à l'époque. 500 millions, c'était une fortune colossale. Et puis, là, les hommes l'ont regardé. Ils voulaient faire quoi? Puis je me rappelle, il y avait Armand Boucher qui était là, Raoul Levert, tu te souviens, Raoul Levert, Armand Boucher, tous ces hommes-là qui étaient là, et les gamins qui étaient là aussi. Et puis donc, Armand, il a pris la parole. Il a dit, il faudrait faire un endroit où on peut casser la ferraille. Le Gadjo l'a noté. Et un autre frère dit, il faudrait faire un garage pour démonter les moteurs. Et puis le Gadjo, il l'a noté aussi. Je me rappelle, les frères Raoul, tout ça, ont pris la parole. Et les deux Jeannot sont mis en avant. Notre frère Jeannot Canlet et notre frère Jeannot Payen. Ils ont dit, monsieur, on voudrait une salle, nous. Une salle, pourquoi faire? Pour faire des réunions, pour réunir le peuple, pour leur parler du Seigneur et pour leur prêcher l'évangile. Et Paillon était derrière, je me rappelle, il était un petit peu en retrait, Paillon. Et puis il disait, allez-y, 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 demandez, demandez. Et le Gadjo, il a marqué sur les papiers, lieu de culte. Et jusqu'à aujourd'hui, sur le papier, il y a marqué lieu de culte. Et c'est toujours notre église. C'est passé des années, des années, des années. Nos anciens nous ont devancés, ils sont partis dans la gloire. Et puis nous, aujourd'hui, on est dans la salle. Et chaque réunion, on se souvient de ça, nous. Quel bon souvenir qui nous ont laissé. Que Dieu bénisse nos petits lieux. Notre pasteur principal, c'était le frère Boudi, le père à Fora, Pinichette, qui sont là aussi, le beau-père Nanin. Et puis nous, on se réjouissait de la grâce du Seigneur d'avoir été à l'école de ces hommes-là. On a emboîté le pas, et aujourd'hui, on est des serviteurs, on prêche l'évangile. Moi, je suis toujours responsable de cette église-là. Et je me réjouis du petit troupeau du Seigneur. Je voulais dire ça avant. Je remercie le Seigneur pour les frères qui m'ont invité. Merci au Seigneur. Notre frère Jojo qui reste pour moi un frère, un modèle. Et puis je voudrais que tu pries pour moi. Amen. Que Dieu puisse me bénir. Nous te bénissons, Seigneur, te rendons grâce. Merci pour ce beau programme de ce soir, Seigneur. Merci pour ces jeunes, Seigneur, qui ont chanté les cantiques ce soir. Te présentant maintenant ton messager que tu as choisi ce soir. Demandant de te saisir de lui. Seigneur, que ton esprit travaille, Seigneur, avec lui. Prends toute ta direction, Seigneur. Tu le bénis, tu remplis de ton esprit afin qu'il puisse avoir une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et à ton nom soit toute la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Je pensais en lisant la parole du Seigneur, ça fait bientôt 1 an que je prêche sur les paraboles de l'évangile de Luc. Il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de fin. Je remercie le Seigneur. Donc il y a un serviteur de Dieu qui est là, Christophe, qui a été mon étudiant. Maintenant, il est reconnu pasteur, serviteur de Dieu. Je remercie le Seigneur. Parce qu'il y a une continuité qui se fait. Je vois mes copains, mes frères là, parce que je suis ravi, je suis content d'être tournés tous ensemble dans le nom du Seigneur. David qui reste l'ami de tout temps, mes copains qui sont là, John et puis toute l'équipe, Jérémy, les autres. Excusez-moi si j'oublie des noms, c'est pas le plus important. L'important c'est que je me réjouis de la présence de Dieu. Et je me réjouis aussi de votre présence. C'est important pour nous de prêcher l'évangile, que nos copains viennent nous écouter. Je n'ai pas grand chose à vous dire, tout a été dit dans les témoignages. Croyez-moi, les jeunes, ils ont une puissance en eux, c'est phénoménal. Ils m'ont usé tout le long d'avant. Usé de questions, mais on se réjouit à le faire. Amen. On a l'école publique, on est béni, si vous savez, on a 2 classes, 260 élèves. Ça se passe bien, il n'y a pas trop d'encombrement, il n'y a pas trop de misère, quoi, on va dire comme ça.
Et puis on attend pleinement nos frères qui doivent venir nous rejoindre pour nous donner un coup de main. On se sent un petit peu seul là. Hein, il nous en manque. Vous prierez pour la femme à Jojo qui doit se faire opérer la semaine prochaine aussi. Et on met tout ça dans les mains du Seigneur. Vous prierez pour Michel, sa petite famille. Et je regardais l'évangile encore, l'évangile de Luc. Jésus parle d'une façon extraordinaire, simple, radicale et droite. Et j'aimerais vous lire l'évangile de Luc, chapitre 11, pour ceux qui ont la Bible, et à partir du verset 9. Le Seigneur dit, et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est simpliste la parole de Dieu ce soir, hein. Écoutez ce qu'il dit après. Quel est parmi vous le père qui donnera des pierres à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Et puis le Seigneur continue dans ses paroles, verset 13, il dit, si donc méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Amen. Amen. Je regardais ces mots du Seigneur par rapport à ces choses qui sont simples, les choses de la vie simple. Du pain, un poisson et des œufs. On ne peut pas faire plus simple que ça, du pain, un poisson et des œufs. Vous ici, je sais que vous connaissez le pain, et d'ailleurs, vous ici, vous ne dites pas comme nous. Nous, on va quelque part, on dit, monsieur, je voudrais du pain. Vous ne dites pas comme ça ici. Vous allez au boulanger, vous dites, on veut du pain. Et si vous venez chez nous, dans la région parisienne, là-bas, ou à Orléans, vous rentrez dans un boulanger, vous demandez du pain, il ne comprend pas le gars, joli. On n'a pas la même façon de demander du pain. Et quand vous demandez un poisson, vous savez de quoi vous parlez, vous. Moi, je ne connais rien dans les poissons. De toute façon, je suis allergique à ça. N'invitez pas, ne me faites pas des poissons, je ne mange pas. Je suis allergique aux poissons. Il y a les trois éléments qui sont là. Pain, poisson, œuf. C'est pas possible. Oui, puis il y a marqué aussi trois autres éléments. Pierre, serpent, scorpion. Et là, il y a une grande différence entre du pain et de la pierre. Celui qui mangera du pain, il ne va pas se casser les dents dessus. Pas simple, moi, ce soir-là, on ne peut pas faire plus simple, de toute façon. Celui qui mangera des pierres, il va se casser les dents, parce que les pierres, ça n'a pas de goût. Et il dit, vous êtes des bons pères, vous êtes des méchants, mais vous êtes bons quand même, parce que si les enfants vous demandent un bout de pain, tata, donne-moi du pain, eh ben, vous ne donnez pas des pierres, vous. Alors, comment voulez-vous que le Seigneur, si vous demandez quelque chose de simple, il vous donne quelque chose qui va vous blesser? C'est pas possible. On ne peut pas faire plus simple que la parole de Dieu. Je regardais ça, les pains, dès le départ, au niveau de la tentation, lorsque Jésus fait, le diable vient vers lui et lui propose ses pains à lui. Il dit, si tu ordonnes que ces pierres deviennent du pain, elles vont devenir. Et le Seigneur lui dit, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais pas tes pierres à toi. Et aujourd'hui, le diable veut nous proposer du pain, excusez-moi l'expression, dans sa façon d'agir, dans sa façon de faire, dans son comportement, dans sa façon tout entière. Il nous propose des pains, des pains spéciaux, les plus beaux, les plus grands, les plus larges. Mais nous, ce que nous voulons, c'est pas ce pain-là, on va se casser les dents dessus. Parce que d'apparence, c'est des pains, mais en fin de compte, ça reste des pierres. Et parfois, on a tiré vers ces choses-là. Et le Seigneur nous parle de pain, de pierre. Et puis, il me disait, il y a le pain au niveau de la tentation. Il y a le deuxième pain, celui qui vient du ciel. Est-ce que vous croyez que le pain peut descendre du ciel? Bon, je crois. On l'a vu au temps des Hébreux, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. La parole de Dieu nous enseigne qu'ils sortaient d'Égypte. Et puis, à un moment, le matin, lorsque c'était la rosée, il y avait des choses qui tombaient du ciel. Ça s'appelait de la manne. D'ailleurs, quand ils sont sortis, le mot manne en hébreu veut dire c'est quoi ça? Quand ils ont vu, ils n'avaient jamais vu ce que c'était. C'était des petits grains, il fallait les faire rôtir, les faire cuire. Ils sortaient de choses un petit peu comme je sais pas, des toiles d'araignée blanches, bizarres. Mais c'était de la manne, ça. Mais il fallait la part de l'homme. Il fallait les faire cuire. Il y en a qui disent ça tombait tout cuit, des pains de 4 livres. Mais c'est des histoires, ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est la parole de Dieu, vous verrez. Il y avait la part de Dieu qui faisait tomber la manne du ciel. Donc environ, je raconte peut-être quelque chose, mais c'était 100 tonnes par jour. Et pour Shabbat, c'était 200 tonnes qui tombaient. Parce que Dieu pourvoyait pour le jour suivant. Parce que le jour suivant, on n'avait pas le droit de sortir du camp pour aller chercher cette fameuse manne. Et il prenait la manne, il la faisait cuire. De toute façon, il fallait la faire cuire pour la consommer tout de suite. Parce que 2 jours après, elle était moisie. Donc il fallait la prendre pour la manger. Est-ce que tu veux nous dire ce soir, Manix, là? Ben, je voudrais vous dire que la manne du Seigneur que vous pouvez recevoir qui tombe du ciel, c'est fait pour donner aussi aux autres.
C'est pas fait pour garder pour soi. On ne reçoit pas la manne pour la garder pour soi. Les garçons là qui sont venus n'ont pas reçu un témoignage pour le garder pour eux. Le Seigneur les a envoyés, les a levés, ils se sont levés pour servir le Seigneur, et Dieu leur a dit allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Alors ils viennent, ils commencent par Marseille, et gloire à Dieu pour ici, pour Berlétan. Et puis demain ils iront plus loin, après-demain plus loin, j'en sais rien où ils vont aller, mais je sais qu'ils vont y aller. Parce que c'est Dieu qui les a envoyés. La manne, c'est pas pour nous. Quand on reçoit du pain, on doit le partager. Alors, le Seigneur nous dit ce soir, si quelqu'un vous demande de la manne autour de vous, est-ce que vous êtes capable de lui donner? Si quelqu'un vous demande du pain, est-ce que vous allez lui offrir des pierres? Non! Je pose une question qui est simple. Elle est simple et radicale. David, tu veux être un pain maintenant? Toi-même un pain tout entier, que ta vie soit un pain, que toi tu sois un pain. Qui voudrait être un pain ce soir? Moi je lève la main. Moi j'ai pas honte du Seigneur. Est-ce qu'il y en aurait parmi nous à Berre, ici, là, qui voudraient être des pains? Qui voudrait être des pains? Tu lèves ta main, tu lèves ta main. Bah merci Seigneur pour tous ces petits pains là. Et les petits pains là, c'est pas pour garder, c'est pour offrir. C'est le pain qui vient du ciel, c'est le pain qui nous est offert. Il y avait une femme qui était malade. Elle était dans un quartier, elle était bien malade. Moi, je crois au pain qui tombe du ciel, je crois de tout mon cœur. Je dis aussi qu'il faut que l'homme se lève le matin et qu'il va travailler parce que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Il y a encore une question de pain là. Et puis moi, je crois en ça. Mais je crois au pain qui tombe du ciel au moment voulu. Lorsque je te raconte cette petite histoire, cette femme qui était très très malade, et puis elle avait besoin de savon. Elle avait besoin de savon aussi, elle était malade, fiévreuse. Elle dit, je voudrais bien prendre du savon, mais je n'ai même pas la force de descendre en bas au pharmacien pour prendre des médicaments. C'est pas pour aller à l'épicerie prendre du savon. Elle est descendue en bas au pharmacien, elle a pris ses petits médicaments qu'elle avait besoin pour la fièvre, et la pharmacienne a dit, madame, je peux me permettre de vous offrir un petit cadeau, j'ai des échantillons de savon, je voudrais vous les offrir. Ça, c'est la manne qui tombe du ciel, parce que Dieu pourvoit. Amen. Et puis le Seigneur institue une prière. Il dit, lorsque vous prierez, ne multipliez pas les paroles, tu rentres chez toi, tu te mets à genoux, tu pries le Seigneur. Et tu dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dire, c'est une prière qui est mécanique, ça. C'est pas ce que nous demande. Si, le Seigneur a institué cette prière-là. Et dans le milieu de la prière, il dit, quand tu prieras, tu diras, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et qu'est-ce que je résulte du pain? L'homme ne vivra pas de pain seulement, on le sait d'un côté, mais d'un autre côté, donne-moi mon pain quotidien. Qu'est-ce que c'est ton pain à toi? Quel est le pain que tu as besoin aujourd'hui? Eh bien, dans le pain, il y a l'assurance. Dans le pain, il y a la caravane. Dans le pain, il y a le moteur de la voiture qui est cassé. Dans le pain, il y a la traite qui va venir. Dans le pain, il y a une guérison particulière pour ton enfant. Dans le pain, tout est regroupé. Alors, donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-moi le pain de ce jour. Mais je demande des fois la brioche pour 10 jours, pour 15 jours. Non. Jésus reste simple, il veut t'offrir le pain. Quel est entre vous le frère ou l'homme que si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Et je regardais ce beau miracle, Ésaïe 30, c'est un texte qui est simple, je voudrais vous le rappeler ce soir. Ce texte il dit ça, alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Je ne connais pas trop en semence, je ne suis pas un agriculteur moi. Je voudrais vous demander les frères, quand est-ce que vous avez vu un pain sortir de la terre vous? Mais là, la Bible, elle dit, là, le pain qui va en sortir sera succulent et sera savoureux. Donc, il y a les deux, il sera nourrissant et savoureux. Savoureux, il est bon. Nourrissant, il fait grossir. Excusez-moi les sœurs, pour les embonpoints que vous avez. C'est pas de ça que je voudrais vous parler, moi. Je voudrais vous parler du pain qui tombe du ciel. Il est savoureux. Et il est nourrissant. Amen. Moi, je veux les deux. Amen. Je ne veux pas simplement grandir, une église qui grandit, je souhaite de tout mon cœur qu'ici il y ait une grande église pour accueillir tous les gens autour. On prie pour ça, je sais que le Seigneur va le faire. Mais en même temps, il est savoureux. L'œuvre du Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu ne penses pas que Dieu peut nous donner une belle et grande église ici, là? Amen. Ça fait partie du pain quotidien. Amen. On va le demander au Seigneur, on va l'obtenir. C'est ça la parole de Dieu. Elle est si simple que ça. Alors je regardais par rapport à toutes les petites notes, la réponse à ta prière. Simplifie ta prière ce soir, mon petit frère, ma soeur. Simplifie ta prière. Donne-nous du pain. Est-ce que vous croyez ce soir? Amen. Est-ce que nous, on peut devenir des pains, apporter aux autres? Oui. Donne-nous du pain. Oui. Apporte-nous le pain. Oui. Puis là, il parle des poissons. Et je regardais les poissons dans la Bible. C'est quoi? Le fils qui demande un poisson. C'est intéressant. Le poisson, c'est l'image de nos amis.
Le poisson ne fait pas partie de l'image des chrétiens. Le poisson, c'est l'image de nos amis qui ont besoin de se jeter dans des filets. C'est la seule parabole où on voit l'image du poisson. C'est pas le poisson que... Non, parce qu'à moi, il m'a dit le Seigneur, je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de plein au milieu de nous, je ferai de toi, de toi, de toi, de toi, des pêcheurs d'hommes. Amen. Et donc l'homme, on voit là dans l'image du poisson, c'est un homme qui a besoin d'être pêché. Est-ce que les sœurs, vous pouvez devenir des pêcheuses? Je ne parle pas du péché là. Est-ce que vous pouvez pêcher, vous, des poissons? Ben, la sœur, elle me dit, non, je ne peux pas pêcher, je ne suis pas une pasteuse. Ben non, mais tu peux pêcher des poissons par ton témoignage, par l'amour que tu peux attirer d'autres sœurs ici à la Réunion, parler à des jeunes femmes qui ont besoin d'écouter des conseils. Tu vas les attirer à la Réunion et tu vas devenir en quelque sorte quelqu'un qui est un appât pour que les poissons viennent se prendre dans les filets éternels, dans les filets du ciel et dans les filets que Dieu aura mis autour de nous. J'étais merveillé un jour de donner mon cœur au Seigneur. Je l'ai vu le filet, ou je l'ai vu le fil, je l'ai vu l'hameçon au bout du fil là. J'ai vu l'appât. J'étais fier de mort dedans. Amen. J'étais un poisson, j'étais loin du Seigneur. Je ne veux pas raconter ma vie, on est là jusqu'à 3 heures du matin. Mais j'étais fier d'offrir mon cœur au Seigneur, ma vie. J'ai levé la main, j'ai levé mon cœur, j'ai levé tout ce que je pouvais lever dans la Réunion. Je suis rentré avec un passé, je suis reparti avec un avenir. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon d'être un poisson? Dieu. Ne croyez pas que la pêche au pain, c'est pas vrai, c'est pas les manouches qui ont inventé ça. Si, non, c'est pas les manouches qui ont inventé la pêche au pain. C'est pas les gitans, c'est pas les roms, c'est pas tout ça. C'est pas les yéniches. C'est pas les voyageurs non plus. Quand l'Éternel dit jette ton pain à la surface des eaux avec le temps, tu le retrouveras. Parce que le poisson qui saisira ce pain. J'avais pas compris cette parabole. Jette ton pain à la surface des eaux avec le temps, tu le retrouveras. Le poisson viendra manger le pain. Et le poisson viendra jeter dans tes filets. Ou viendra se mordre dans l'hameçon que l'Éternel lui a donné. Et quand tu vas prendre le poisson, tu auras le poisson et tu auras le pain aussi à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est bon? Soyez des pains. J'ose pas encore demander qui au milieu de nous ce soir voudrait être un poisson. C'est compliqué, veut dire à un homme, à mon ami qui est là, veut dire tu voudrais pas mordre à l'hameçon? Tu voudrais pas te jeter dans les filets? Alors il y a l'idée de se jeter volontairement. Parce que ton âme a du prix. Combien vaut ton âme? J'ose pas demander à certains au milieu de nous, je sais que les copains, les serviteurs de Dieu, là, ont le texte tout de suite qui leur vient à l'esprit. Combien ça coûte une âme? Combien coûte l'âme d'un homme, d'une femme? Ben, j'ai trouvé dans la Bible le prix d'une âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça veut dire par là que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Combien vaut le monde? J'en sais rien. Mais quand bien même je garderai tout le monde, je gagne tout là. Tout le monde quand même, ça fait beaucoup ça. Ça fait un petit peu trop même pour moi. Et si je perds mon âme à moi, le monde, ben si je perds mon âme, ben je préfère mon âme soit gagnée que le monde. C'est pas possible. Tu comprends pas ce que je suis en train de t'expliquer. Parce que Dieu a décidé un jour, dans le livre de la Genèse, chapitre 2 et verset 7, il a décidé un jour de mettre son souffle de vie dans un homme. L'homme était informe. C'était un morceau de terre créé avec de la terre. Ça valait rien. Ça valait zéro. Mais Dieu met son souffle. Il se penche sur l'homme et il lui insouffle son esprit. Et l'esprit de Dieu rentre dans l'homme. Et l'homme devient un être vivant. Et ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est bon lorsqu'on devient un être vivant, doté d'une conscience pour pouvoir marcher. Et lorsqu'on marche, notre conscience nous dit quand on fait le bien et quand on fait le mal. Et l'homme est doté de cela, plus l'Esprit de Dieu, plus Jésus, le pain, la parole vivante venant, nous annonçant qu'il a donné sa vie pour nous. Je ne comprends pas, frère. Prenez ce téléphone. Je ne vais pas faire plus simple. Et puis là, je vais poser la question à quelques-uns au milieu de nous. Combien coûte cette pochette de téléphone, David? Combien ça coûte? Ça te compte à peu près? Jérémy, je sais que tu es plus au courant. Ça vaut combien ça, Jérémy? Ça vaut rien, pour être franc. Dedans, j'ai ma carte vitale, j'ai une carte bleue aussi. Ça prend de la valeur, parce que j'ai mis une carte bleue dedans. Prenez la petite carte vitale, je vous assure, vous rentrez à l'hôpital ici, vous êtes à moitié mort, vous rentrez à la Timone. La dame, elle vous regarde à l'entrée. Vous avez la carte vitale? Si tu ne l'as pas, t'es mort. Tu ne rentres pas dans l'hôpital. Et c'est toujours la même, je la connais, j'ai rentré une fois ou deux ici là. Elle ne veut rien savoir. Si tu n'as pas ça, tu es un homme mort. Donc si je mets ma carte vitale dans cette pochette qui vaut 10 €, là je suis capable de te donner un peu plus si je perds ma petite pochette là, Jérémy. Si je la perds, je vais te donner 50 € peut-être pour récupérer ma petite carte vitale. Mais j'ai ma carte bleue dedans. Avec ma carte bleue, j'arrive à faire des bonnes petites choses.
Et donc, si je retrouve ma pochette avec ma carte bleue, je peux te donner jusqu'à 700-800 €. Oui ou non? La pochette n'a pas de valeur, mais parce que je mets des choses dedans. Je mets des choses dedans. Et si je mets ça dedans, combien ça vaut? Ça vaut 100 €, ça vaut rien. Ça vaut rien. Mais quand je le mets dedans, ça vaut rien, mais tout ce que j'ai dedans. J'ai les photos de mes bons petits, j'ai les photos de ma compagne, j'ai les photos de mes copains, j'ai les photos de l'œuvre où je travaille là-bas dans les pays étrangers, j'ai les numéros de tous mes copains qui sont ici. Quelle valeur il prend, le téléphone? Alors il y en a qui voient où je vais en venir. La pochette, elle vaut rien, mais si je perds mon téléphone, je peux vous donner beaucoup d'argent. Combien Dieu est capable de donner lorsqu'il perd une âme? C'est pas l'âme qui cherche, c'est ce qu'il a mis en lui. Et Dieu a mis en toi une conscience, il a mis un souffle dans toi. Dis pas tu vaux rien, c'est pas vrai. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu vaux une fortune colossale. D'ailleurs, il n'a pas lésigné sur la dépense pour récupérer ce qui était à lui, parce que toi tu es à lui, tu lui appartiens. Dis pas j'appartiens à personne. L'air que tu respires, il vient de Dieu. Si tu dis que tu n'appartiens pas à Dieu, que tu n'es pas à Dieu, arrête de respirer. Il n'est pas à toi l'air, il est à Dieu. Dieu a doté l'homme d'une conscience. Et tu sais dans le fond de toi-même que tu as besoin de la grâce du Seigneur. Quelle valeur que tu prends, parce qu'il a mis en toi ce souffle de vie. Et il mettra tout en œuvre pour te retrouver, quand bien même donner son Fils bien-aimé sur le bois d'une croix, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quelle puissance, nous sommes appelés à cela. Ne prie pas en disant je veux ce poisson. Non, tu vas changer ta prière ce soir. Tu vas dire je veux du poisson. C'est pas la même chose. Il y a longtemps que tu pries pour ce poisson. Ce poisson, c'est ton fils. Ce poisson, c'est ton frère. Ce poisson, c'est ton père. Ce poisson, c'est ta fille. Arrête ta prière. Dis, je veux du poisson. Tu veux un poisson, tu prends une ligne avec un hameçon. Tu veux du poisson, tu prends un filet. Choisis le filet. Et dedans va venir se jeter les poissons, tous les poissons. Non seulement ton fils, ta fille, ton cousin, ton père, ta femme, ton compagnon. J'en sais rien. Prie pour du poisson. Arrête de prier ce poisson. Arrête de voir petit. Il y a trop longtemps que tu vois petit. Il faut voir grand. Il sera donné beaucoup à celui qui aime beaucoup. Demandez-moi par moi la recette. Je ne l'ai pas plus que vous. Je prenais mes petites pierres là, puis je regardais qu'est-ce que c'est beau. La belle prière. Dieu exauce les prières. Est-ce que vous croyez? Amen. Amen. Dieu est capable d'exaucer les prières. Cette petite femme qui se place devant le Seigneur et qui demande une postérité, vous la connaissez, c'est Hannah. Elle est là, elle demande une postérité, et puis l'homme de Dieu s'approche vers elle, il croit qu'elle a bu, mais elle répand son cœur. Elle demande une prière, le frère l'a expliqué tout à l'heure. Peut-être qu'il y a le cas au milieu de nous, mais j'en sais rien, mais je sais que tu peux obtenir. Ce petit panier d'osier là, tu peux l'obtenir. Il y a trop longtemps que tu pries, mais ne demande pas simplement comme ça. Fais une prière au Seigneur, simple, simple. On avait une sœur chez nous, alors bien sûr les frères là, il y en a qui la connaissent parfaitement, puis la famille aussi connaissent parfaitement la sœur Germaine. Je ne sais pas si vous avez connu cette femme-là, mais cette femme-là, elle avait une prière, je ne vous explique pas. Hein. Et lorsqu'elle priait, elle répandait son cœur. Et lorsqu'elle priait à la réunion chez nous, là, lorsqu'elle avait fini de prier, je vous promets, je n'osais pas prier derrière. Comment qu'elle priait? Quelle belle prière! Et puis une fois la prière, je vous assure que ce que je vous dis, c'est authentique. Je ne rajoute rien, de toute façon, il n'y a pas besoin, la parole, elle se suffit d'elle-même. Un jour, elle prie à la réunion, elle sort une prière, et moi j'étais devant, je priais, je regardais mes grands yeux comme ça. Puis elle prie, elle répandait son cœur devant le Seigneur un dimanche matin. Quand elle a fini de prier, il y avait une petite femme qui était à côté d'elle. Je ne vous dirai pas le nom, mais presque je vais vous le dire d'ailleurs. Combien je vais vous le balancer quand même celle-là. Enfin non, je ne vous le dis pas. Allez. Elle a regardé comme ça, elle faisait ça. Et Germaine a prié toujours, puis elle faisait ça. Et d'un seul coup, Germaine, elle arrête de prier. Et la petite femme a dit, Seigneur! Ah, je dis, elle va prier aussi, elle. Tout comme elle. Tout comme elle. Et moi, j'ai regardé sous l'estrade comme ça, là. Je ne suis pas réputé pour être le plus doux et puis le plus flatteur. J'étais sur l'estrade et je faisais ça, mon Seigneur Jésus. Quelle beauté. Quelle merveille cette prière. La prière de Germaine, c'était une merveille. Mais la prière de cette femme-là, Seigneur, tout comme elle. Vous croyez que Dieu ne l'a pas exaucé? Amen. Dieu l'a exaucé. Mais Dieu l'a exaucé. Alors quand tu pries dans l'église, tu répands ton cœur, tu jettes du pain, et les autres viennent en manger. Qu'est-ce que c'est beau. Toi t'es pain, l'autre c'est le poisson. Puis il y a la prière qui est là. Ta prière c'est du pain.
Ne te retiens pas de prier dans l'église. Je sais que demain matin, on a un culte, et puis si on ne meurt pas dans la nuit, on sera là. C'est sûr, ça. Ben, demain, tu peux prier en même temps que Ginette, en même temps que Bernadette, en même temps que Pascal, et puis en même temps que Bernard. Tu peux prier. Tu as le droit de prier. Tu as le droit de répondre ton cœur. Oui, mais le frère, il a dit chacun notre tour. Quel frère qui a dit ça ici? Il n'y en a pas un qui dit ça. Il dit priez. Amen. Et Dieu écoute toutes les prières. Amen. La grande prière et la petite tout comme elle, là. Oui, il écoute ça. Et le Seigneur peut vous bénir comme ça. Demain, tu vas placer ta prière entremise celle des autres, là. Au milieu des autres, ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas bien prié, Seigneur, mais toi, ce matin, la prière du frère m'a béni, tout comme lui. Bénis-moi aussi, Seigneur. Donne-moi mon cadeau. Seigneur, t'es passé en travers à Noël, je le sais. Tu n'as pas eu ton cadeau, parce que les temps deviennent difficiles. T'es passé en travers le 14 février, là, parce qu'il paraît que c'est la fête des amoureux. Eh bien, l'amour que tu as pour le Seigneur, et surtout l'amour qu'il a pour toi, c'est demain matin, c'est ce soir, c'est tout de suite. Amen. Dieu veut te bénir. Alors je regardais ça, après la pêche miraculeuse, le Seigneur a pu lire ces mots-là. Vous ferez pêcheur d'hommes. Quel privilège de pêcher des hommes. Non? Ça te dit rien? Ça te dit rien? Si, ça te parle. Quel privilège de pêcher des hommes. Quel privilège d'aller dans le travail du Seigneur. Amen. Je vous assure. Voilà, pas 17 ans, ça fait 60 ans que j'existe pas. Je ne suis pas fou, moi. J'ai des enfants de 40 ans. Mais je ne me lasse pas de servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Ne croyez pas que je vais abandonner comme ça. Je ne lâche pas comme ça. Hein. Il y en a qui voudraient me faire lâcher des fois. T'es fatigué, t'es malade, t'es ci, t'es là. Alors je dis oui, moi, oui. Puis au bout d'un moment, je dis toi bien que t'es un fou, toi. Je disais ça à David l'an passé. Mon David, prends du repos, prends du recul. Hein, tous les conseils de copains. Puis lui, il me dit Seigneur, je vais travailler encore plus. Dans moi-même, je disais, il ne veut pas m'écouter. Puis après, je disais, comment je serais comme lui là? Comment je l'enverrais balader dans... Je travaillais pour le Seigneur. Et il va me réconforter. Il va me donner une bonne nouvelle. Il va me donner du pain. Tu crois, David? Je crois en tout mon cœur. Gloire à Dieu. On s'attend à avoir des bonnes nouvelles. On les attend. On prie pour ça. Je ne prie plus, je suis fatigué. Dieu exauce toutes les prières. Il n'a plus à Dieu, nous dit le texte. Je lisais ça à Corinthiens 1, 21. Il n'a plus à Dieu de sauver tous les croyants par la folie de la prédication. Parce que la prédication est une folie pour ceux qui périssent. Elle est une bombe, une puissance pour le salut de quiconque croit. Est-ce que vous voulez croire? Moi je veux croire en travers le pain. Puis je vous embête plus, je vous dis encore un petit mot. Les serpents et les scorpions, deux choses vilaines. J'ai eu l'occasion d'aller en Inde, un serpent, c'est pas normal tellement, c'est pas beau un serpent, c'est méchant un serpent. Et un petit m'a sauvé une fois. Il y en a un autre qui m'a sauvé une autre fois. Moi, je suis allé en Inde. Pour moi, je croyais que j'étais une Indiana Jones à la fin. Vous connaissez le monsieur avec le fouet, là? J'ai passé en travers une migale à la rentrée en dessous de ma toile de temple, là, une grosse araignée comme ça, là, un babou bizarre, là. Et puis, j'ai voulu me baigner à Pondichéry le matin de bonne heure. Je me suis levé à 5 h du matin pour me baigner. Je dis, personne ne va me voir, là. Je me suis baigné, j'ai vu les gyrophares arriver sur moi. Je crois que j'avais fait un attentat. Il y avait des requins dans l'eau. Des requins. Des petits lapins là. À l'époque, je faisais 140 kilos comme qui sont allés avec moi. Plus jamais de ma vie, je vais dans ces pays. Il faut complètement fou pour aller là-bas. Alors le frère Ladin, il avait cru la bonne idée. Tu vas venir avec nous en Inde. Plus jamais de ma vie. Je suis revenu, je suis tombé dans le coma. J'ai fait 3 semaines d'hôpital. C'est bon, laisse tomber. Mais la vie, elle est terrible. Elle ne fait pas de cadeaux, mes frères, mes sœurs. La vie, elle vient nous prendre ce qu'on a de plus cher. Et puis lorsque les mauvaises nouvelles ils arrivent sur nous, là, eh ben, il y en a qui disent, ben, c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu, c'est la vie. La vie, elle est terrible. On nous pense qu'on aime. Puis elle n'envoie pas un courrier en disant, attention, telle date comme ça, je vais frapper chez toi. Non. C'est un faucheton. C'est un faucheton, le diable. La vie, elle est vilaine. Quelle vilaine chose que c'est la vie. Et puis, lorsque nos bien-aimés sont pris, le Seigneur récupère. Il récupère ce qui est indestructible. Il récupère l'impérissable, ce qu'on appelle l'âme, ce qu'il a mis. Vous vous souvenez de l'histoire du téléphone? Ce qu'il a mis dans ce corps qui vaut rien, qui dure 70, 80 pour les plus robustes. Et il vient récupérer l'âme, ce qui lui appartient. On n'est pas pressé, hein. On veut sauver nos bons petits avant, on veut sauver nos familles, on veut sauver nos bien-aimés. Mais si je dois partir demain, je partirai. Et je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. C'est pas un cantique.
C'est pas un cantique, ça. C'est la réalité de ma vie, c'est une espérance, et je m'accroche là-dessus. Lorsque les mauvaises nouvelles arrivent, c'est pas la faute à Dieu. Puis là, la parabole, elle nous dit du pain, elle nous dit un poisson, puis elle nous dit un œuf. Un œuf. Un œuf. Lui, il me regarde avec ses gros yeux, là, je vois à quoi tu penses, toi. Quand je dis un œuf à cette heure-là, il y en a qui voient l'omelette, c'est lardon, hein? Nanana. Tu dois y aller, toi aussi, hein? Bonne omelette. Hein, espante, beauté. Hein? Oui, c'est bon, mais forcément que c'est bon. Et toi, tu vois les œufs à la poêle, hein? Toi, Christophe, tu vois les œufs à la coque. Et oui, chacun a son idée de... L'autre, il voit les œufs brouillés, là. Bah oui, des fois, il se brouille avec elle un petit peu, se prend la tête avec elle. Il est brouillé, il dit, fais-moi des œufs brouillés. Il envoie un message. À la Marseillaise, fais-moi des œufs brouillés. Ça veut dire ce que ça veut dire. Eh bien, moi, je ne vois pas des œufs brouillés. Je ne vois pas des œufs à la coque. Excuse-moi, je ne vois pas une omelette avec des lardons, moi. Moi, c'est un symbole. Est-ce que quelqu'un pourrait demander au Père, aujourd'hui, un œuf? Ça veut dire quoi, demander un œuf? Ben, moi, je vois une naissance. Je vois une naissance. Et un petit demanderait à son père un œuf, il lui donnera un scorpion. Moi, je veux une naissance, je ne veux pas être piqué, moi. Hein. Ah bon? Mais Dieu ne veut pas te piquer. Il veut produire en toi des naissances. Et Seigneur Jésus, tu nous parles, c'est bizarre ce que tu nous dis, on est des manouches, on est... Non, je ne vous parle pas de ça, moi. Produis dans ma vie des naissances. Il y a longtemps, je ne prie pas à voix haute. Il y a longtemps que je ne demande pas, il y a longtemps que je ne fais pas ça, il y a longtemps que je ne jeûne pas, il y a longtemps que je ne me mets pas à part, il y a longtemps que je ne donne plus un petit prospectus, un petit témoignage à un monsieur dans la rue, il y a longtemps, produis en moi une naissance, fais naître en moi quelque chose, fais-moi grandir dans les choses de Dieu, j'en ai besoin. N'est-il pas parlé de la nouvelle naissance? Produis des nouvelles naissances dans mon foyer. Mes enfants ont besoin de se convertir. Mes petits cousins, mes parents, j'en sais rien. On veut des naissances, nous, on en a assez. C'est triste un foyer sans berceau. C'est triste une vie chrétienne sans nouvelle naissance. Et quand Jésus un jour arrive dans un jardin le soir, c'est pas Gethsémane, c'est pas le jardin du tombeau, c'est pas le jardin d'Éden, c'est pas tous ces jardins-là. Il arrive dans un jardin, il a rendez-vous avec un homme qui connaît tout, connaît la parole, je ne vous explique pas. Et Jésus s'approche de lui et lui parle d'œuf. Lui il me regarde bizarre, il dit quelle faute doctrinale. Je le sais parce qu'il connaît la parole. Il ne parle pas d'œuf. Si Jésus dit à cet homme, il faut naître de nouveau. Il ne comprend pas l'homme là. Il a un âge avancé. Il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, comment je vais faire? Moi, je vais pas revenir un petit bébé, c'est pas possible. Ah, tu comprends pas? Tu comprends pas l'histoire des œufs? Non, je vais te parler de serpents, alors tu connais dans les serpents. œuf, serpent, œuf, scorpion. Et Jésus lui explique, lorsque le peuple était un jour dans le désert, il désobéissait. Il arrive à ce peuple d'avoir des mauvaises pensées, se rebeller contre Moïse. Et l'Éternel envoya sur eux. À toi, c'est Dieu qui envoie les maladies. Non. Il laisse faire les serpents brûlants sortent de la terre. Et ils mordent pratiquement tous les gens. Tous les gens étaient mordus par ces serpents. L'image que je vous donne lorsqu'on a été en Inde, moi, que les serpents, ils sont nus, bizarre. Le petit m'a sauvé 2 fois. Et puis, morsure de serpent, je vous assure, les cobras royaux, là-bas, ça fait mal. Ça pique. Après, on sent, on est endolori. Après, on sent comme une sensation de vertige. Excusez-moi du mot, on a envie de rentrer tellement que ça fait mal. Et puis ensuite, tout se paralyse, les muscles. Et comme les poumons et le cœur, ça a besoin de muscles, et ben ça se paralyse aussi. Puis bon, la finalité, c'est qu'on meurt, quoi. Parce qu'on est mordu par le serpent. Et il y a le venin qui monte là. Et puis c'est très compliqué. Si les secours n'arrivent pas à temps, on ne s'en sort pas. Il faut ce qu'on appelle l'antidote. L'antidote est fait d'ailleurs de venin de serpent. Je n'ai pas toujours tout compris, mais je sais que ça marche comme ça. On prend le venin du serpent, on le purifie, on l'injecte dans une seringue, on vous l'injecte à vous si vous avez été mordu par un cobra ou je ne sais pas quoi, et vous vous en sortez. Allez, bref. Jésus explique la même histoire à ce Nicodème-là. Les gens étaient mordus par les serpents, le venin montait en eux. Et Jésus il est en train de lui donner une parabole en même temps. Et le venin, c'est le péché. Il ne pouvait pas s'en sortir. Oui, là, il connaît, il réfléchit. Nombre 21, dans le livre de Moïse, ça avait expliqué ça. Je sais, je connais la parole, je m'appelle Nicodème, moi. J'ai été baigné dans la parole, j'ai grandi avec ça. Oui, tu te souviens alors de l'histoire là? Oui, je me souviens très bien. Et puis, il a demandé à Moïse, le peuple, il est venu, il a intercédé vers Moïse.
Et Moïse a intercédé vers Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu lui dit, fais-toi un serpent en airain, en cuivre. Tu le tailles, tu le mets en haut d'une perche. Et quiconque aura les regards fixés sur ce serpent d'airain, ils vont trouver la vie. Ils ne vont plus être malades. Et même s'ils ont été piqués, ils vont s'en sortir. Oui, je connais parfaitement l'histoire. Oui, mais ça me fait penser à quelque chose, moi. Vous avez vu dans nos pharmaciens, partout où on va là, il y a des croix, il y a un serpent dessus. L'image de l'antidote, on est malade, là, ici, il y a un antidote. Et bien, l'image du serpent qui est dans le désert. Et Jésus dit, de même, le serpent fut élevé dans le désert. Oui, Nicolas me dit, oui, je comprends. Il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé à cette fin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus, à cette fin que quiconque croise en lui et les regards vers lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus rajoute ce mot-là, et lorsque je serai levé entre ciel et terre, c'est-à-dire sur le bois de la croix, Jésus n'a pas péché. Il a été fait péché. Il a pris sur lui tous mes péchés à moi. Tous tes péchés à toi, le péché du temps du Seigneur, tous les péchés qu'il y a eu depuis 2000 ans, le péché que tu pourras accomplir dans une semaine, dans 10 jours, dans 15 jours. Ils avaient déjà rendez-vous à Golgotha sur le bois de la croix. Et il a payé pour tous nos péchés. Jésus de Nazareth. Alors là, il comprend. Lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Gloire à Dieu. Attirer, l'hameçon, attirer vers un appât. Encore le mot attirer, le serpent, attirer le pain. On retrouve tout dans cette parabole. L'œuf, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'être attiré vers toi. J'ai besoin de nouvelle naissance. Je vous pose la question. Je vous embête plus, je prends une minute encore. Qui voudrait être un œuf ici? Quel drôle de parabole tu nous dis là. Eh bien moi je veux qu'il y ait des nouvelles naissances. À travers mon témoignage, si j'ai un message, à travers mon message, à travers mon travail, les frères qui travaillent au loin, à l'étranger là, que Dieu bénisse toutes ces œuvres-là. Je veux être un œuf. Qui veut être un œuf? Levez la main, les yeux. Là, il pense à Pâques déjà. Quand je parle de ça, il pense à Pâques. Je ne pense pas à Pâques, moi. Je pense à ce que je vais faire ce soir. Je pense à ce que je vais dire ce soir. Si je vais manger une glace, n'importe quoi, là, eh ben, j'ai le droit de parler en mangeant ma petite glace, là. En buvant mon petit verre. J'ai le droit de parler. J'ai le droit d'annoncer. Fais-moi un œuf. Que mon bon petit se donne au Seigneur. Que ma bonne petite se donne au Seigneur. Puis la mamie avec, et puis le papou, et puis la nonna, et tout ce que vous voulez avec. On prie pour eux. On veut des nouvelles naissances. Vous le voulez, vous, là? Amen. Un œuf de poule, il sort quoi? Il sort quoi d'un œuf de poule? Un poussin, c'est beau, ça me touche terrible. Hein? Un œuf d'autruche, il sort quoi, Christophe? Une autruche. Une autruche, hein? Les frissons viennent sur moi instantanément quand il me dit ça. T'as compris ce que je veux dire, hein? Un œuf de babouk, il sort quoi, un œuf de babouk? Je ne sais pas ce que c'est qu'un babouk, hein, mais c'est une grosse araignée. Quand on connaît, il sort des araignées. Excusez-moi de vous dire ça. De l'œuf de l'Église, qu'est-ce qui peut en sortir? Des âmes converties, des âmes renouvelées. La réponse à ta prière, ce que tu mets de côté depuis le temps, tu dis c'est plus la peine, laisse tomber. Pourquoi? Il ne m'écoute pas, Dieu écoute. Amen. Il n'entend plus, Dieu entend. Amen. Il n'exauce pas, il exauce. C'est pas vrai? Tu as un texte pour ça? Oui. Les frères qui sont là vont se souvenir. Manix, tu as un texte par rapport à ce que tu dis là? Oui. Mais je vous l'ai lu au départ, je vous le relis, puis on prie le Seigneur. Et moi je vous dis, demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. C'est une promesse là. Celui qui cherche, il trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Voudrais-tu frapper ce soir? Voudrais-tu demander ce soir? Amen. Voudrais-tu que ta prière soit exaucée ce soir? Amen. Moi je te le demande ce soir. Allez, je me jette à l'eau, j'ai pas honte, j'ai pas peur. Moi je me sens ici chez moi. D'ailleurs, je pense que je suis chez moi. Amen. Je pense que je suis chez moi. Moi je suis déjà debout. Moi j'ai des soucis, je suis comme vous, hein. Chez moi j'ai des soucis, j'ai un souci avec mon petit garçon. J'aurais que Dieu le guérisse, c'est toute ma prière entière. Guéris mon bon petit, il a besoin de ta grâce. Ça c'est pour moi ma prière. Que ça soit un œuf pour moi. Fais éclore quelque chose. Touche sa vie, touche son petit cœur. Toi aussi tu as une prière, ma soeur.
Toi aussi, ma soeur, mon frère, nana, tu as peut-être une prière, je ne sais pas, nana. Et je crois que le Seigneur peut exaucer ta prière. Celui qui le veut, celle qui le veut. Je ne lève pas ma main, moi. Je lève pas ma main. Je me lève tout entier. Je suis devant le Seigneur. Tu veux être du pain, tu te lèves. Et puis pendant qu'on y est, tu veux être un poisson, bah tu te lèves. Tu veux te jeter dans les filets de Dieu, tu te lèves. Et tu veux produire chez toi des naissances, guérisons. Oui, des guérisons. Exaucement, tu attends quelque chose, le Seigneur te répond à ta prière ce soir, je t'exauce. Et tu nous donneras des bonnes nouvelles sous peu. Sous peu, tu vas nous donner des bonnes nouvelles. Exaucement de ta prière. Réponse à tes problèmes. Réponse à tes problèmes ce soir en travers la prière. Alors on va prier, Seigneur. Ouvre ta bouche. Prie le Seigneur maintenant. Tu accompagnes ma prière à moi. Je prie pour mon petit, moi je suis égoïste. Et je prie pour l'église de Mer aussi qui a besoin de la grâce. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Vois ma prière. Fais de moi du pain. Seigneur, bénis les poissons. Bénis les œufs aujourd'hui au milieu de nous. Fais des naissances. Accomplis des naissances au milieu de nous. Ma prière va changer. Mon action va changer. La grâce de Dieu va faire en sorte que je puisse changer, Seigneur Jésus. Accorde-moi, Seigneur, mon besoin. J'en ai besoin, j'en ai pas envie. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton soutien. Ne sais-tu pas, aujourd'hui, je peux répondre à ta prière, ma petite sœur, je t'en supplie. Renoue avec Dieu, renoue avec Dieu. Parle-lui, demande-lui, il te répondra. Frappe à la porte de Dieu. Il te bénira, il te bénira. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous le croyons de tout notre cœur. On écoute